Bonsoir, je vous présente Oiseau Fou. Alors, dans ce jeu, les pions se déplacent et capturent de différentes manières. Donc, les pièces se composent d'une pièce supérieure appelée le chasseur, qui constitue la manière dont la pièce capture, et d'une pièce inférieure appelée le porteur, qui constitue la manière dont la pièce se déplace. Bien sûr, seuls les chasseurs peuvent donner échec. Donc une pièce est appelée d'après son chasseur. Donc les pièces, eh bien, vous avez le cavalier fou. Donc il se déplace comme un cavalier, il prend comme un fou. On le reconnaît avec le cheval et la tête du fou. Vous avez un fou cavalier qui se déplace comme un fou, mais qui prend comme un cavalier. Vous avez la foutour, ou le foutour, qui se déplace comme un fou et qui prend comme une tour. Vous avez la tour cavalier, qui se déplace comme une tour et prend comme un cavalier. Vous avez le cavalier tour, qui se déplace comme un cavalier et prend comme une tour. Et vous avez la tour fou, qui se déplace comme une tour et prend comme un fou. Alors, il y a possibilité de réintroduire des pièces. Si une pièce est capturée, elle devient la propriété de son preneur. Ça veut dire que si je prends, alors pas les pions, si je prends une tour fou, eh bien, je vais prendre ici la tour fou de l'adversaire. Et je vais la transformer en une tour fou. Si je prends celle-ci par exemple, bien je vais la laisser là et je vais la remplacer. Je vais la mettre ici pour, si je capture avec une de mes pièces ou un de mes pions, celle-ci, eh bien elle n'appartiendra plus à mon adversaire, elle m'appartiendra, mais elle va changer de couleur puisque je vais l'avoir prise. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai des pièces en double. Alors j'ai fait le roi aussi, mais bon, le roi, on ne peut pas le capturer. Donc on parle de pièces en main quand on a la réintroduction des pièces. Les pions sont des pions d'échec, mais n'ont pas de double pas. Ils n'ont pas de double pas initial. Ils sont promus en se déplaçant vers la 7e rangée, vers une pièce que l'adversaire a en main. Cela rend la promotion exceptionnellement forte et toutes les pièces sont sur l'échiquier, vaut bien même le pire échange. Disons une tour contre le cavalier fou pour forcer un adversaire à prendre une pièce en main. Si l'adversaire n'a pas de pièce en main, un pion ne peut pas se déplacer vers la 7e rangée. Et si les pions sont capturés, eh bien ils sont hors jeu. Le roi elle-même cause échec, mais il n'y a pas de roc. Et l'impasse est un match nul. Alors, on va faire ici une petite démonstration, mais je ne la finirai pas. Vous la finirez si le cœur vous en dit. Donc, je vais commencer à jouer. Je décide de jouer ma pièce au-dessus du roi. Mon adversaire avance son pion. Je vais bouger ici mon fou cavalier, donc qui se déplace comme un fou. Ici, mon adversaire déplace son fou cavalier qu'il laisse ici. Il ne peut pas me prendre, il peut juste se déplacer puisque c'est le cheval qui prend. Porteur, chasseur, on n'oublie pas. Ici, mon cavalier se déplace ici et il prend comme un fou. Ici, mon cavalier prend mon cavalier. Il prend mon cavalier fou. Donc, comme il a pris le cavalier fou, eh bien, je vais le mettre ici et lui récupère cette pièce qu'il pourrait réintroduire lorsqu'il veut. Je prends ici le
cavalier, le fou cavalier, donc, je récupère un fou cavalier de ma couleur. Mon adversaire déplace ici son cavalier tour. Je déplace ici mon cavalier tour. Il se déplace comme un cavalier, il prend comme une tour. Ici, tour fou, mon adversaire se déplace. Ici, fou tour, je me déplace ici. Mon adversaire avance son pion pour mettre en danger mon fou qui recule. Mon adversaire avance son pion ici. J'avance mon pion ici. Mon adversaire avance son pion pour menacer mon fou qui n'a plus de place, alors peut-être qu'il va falloir que le cavalier prenne. Eh bien, non, je vais tout simplement introduire ici mon fou cavalier qui est pris par mon fou, le fou adversaire, le fou de l'adversaire ici. Donc, comme il est pris, eh bien, mon adversaire récupère ici un fou cavalier. Je vais le prendre avec un de mes pions. Donc, je vais récupérer un cheval fou. Mon adversaire prend mon fou cavalier et récupère donc un fou cavalier. Vous voyez qu'il a 3 pièces en main. Je vais attaquer ici le cavalier tour. Donc je vais prendre un cavalier tour ici. Moi j'ai 2 pièces en main. Mon adversaire, bien entendu, prend ici avec son fou. Il prend mon pion. Donc quand les pions sont pris, on les enlève tout simplement du jeu. Ils disparaissent, hein, on ne les réintroduit pas. J'avance ici ma tour pour prendre le pion. Mon adversaire avance ici. J'avance, je rentre, pardon, mon cheval fou. Mon adversaire avance sa tour cheval. J'avance mon pion ici. Mon adversaire rentre son fou cheval. Je prends ici le fou cheval puisque moi j'ai un cheval fou. Et je récupère ici un fou cheval. Mon adversaire vient me prendre, puisqu'il prend comme une tour, il vient prendre mon cheval fou. Je décide de bouger ma tour fou ici. Mon adversaire décide de rentrer un fou cheval ici. Je prends avec mon fou la tour ici, enfin le fou tour, et je récupère donc un fou tour. Ici, mon adversaire
prends avec le cheval ma tour fou. Donc il récupère une tour fou. Je décide d'entrer ici un chevalier tour. Non. Non, je vais jouer mon chevalier tour ici plutôt. Mon adversaire avance ici. Je décide de bouger ma tour, mon fou-tour ici. Mon adversaire rentre un cheval fou ici. Je décide de rentrer un fou cheval qui n'est pas un cheval fou ici. Échec au roi. Le roi est obligé de s'en aller. Je viens mettre un cavalier tour. Donc, échec au roi. Ici, je joue une tour. Un fou tour. Donc, échec au roi. Et le roi ici peut se déplacer parce que ce n'est pas le fou qui est. C'est la tour qui chasse ici. Le fou n'est que porteur. Et je m'arrête ici. Et je vous laisse mettre le roi adverse en échec. Et peut-être même échec et mat. Donc vous pouvez faire un imprimé écran et puis essayer de trouver comment est-ce que l'on met le roi noir, échec et mat. Merci pour avoir suivi cette vidéo de Looliboard, oiseau fou. Alors, qui est une invention de Monsieur Christian Freeling et de temps en temps par Ed Van Zon. Donc, j'ai expliqué pas mal de ces jeux et je vous encourage à les regarder et même à jouer. Très, très, très intéressant. Merci, meilleurs vœux, au revoir.